va tricher un petit peu, on commence la vidéo comme ça, on va tricher un petit peu parce qu'on va commencer au chapitre 49. On va finir le chapitre 49 ensemble. Prenez le chapitre 49, s'il vous plaît, verset 29. On lit ensemble, et puis il leur donna cet ordre. Donc c'est Jacob qui, à la fin de sa vie, il avait béni les 12 tribus. J'espère que ça vous a encouragé la parole de Dieu, pas mes paroles. La parole de Dieu, moi, ça m'a tellement encouragé de voir les bénédictions des 12 tribus d'Israël. C'est extraordinaire. La parole de Dieu qui est tellement puissante, qui traverse les temps, qui est plus forte, plus consistante que le temps lui-même, que les montagnes. C'est juste incroyable. Et là, on est du coup à la fin de la vie de Jacob. Le fameux Jacob, qui avait un sacré caractère, eh bien, on lit au verset 29, puis il leur donna cet ordre. Je vais rejoindre les miens. Enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Ephron le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, donc ce sont les grands-parents de Jacob. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca, donc ses parents, et c'est là que j'ai enterré Léa, sa première femme. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira et alla rejoindre les siens. Alors c'est étonnant parce que Jacob dit « je vais rejoindre les miens ». Il n'y a pas de théologie derrière bizarre. Une autre signification, une autre traduction possible, c'est je vais disparaître avec les miens. Je vais me retirer, je vais périr. Je vais être enseveli comme les miens, comme tous ceux qui m'ont précédé. David, avant de mourir, a dit ceci, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Toute l'humanité a malheureusement pris depuis Adam et Ève le chemin qui finit à la mort. Tous. Et quelle que soit l'intelligence d'une personne, quel que soit ce qu'il proclame être, prophète, ce qu'il veut, conducteur du monde, je ne sais pas, il va mourir. Il va mourir un jour. Et ça nous apprend tellement l'humilité. On avait parlé du psaume 90 de Moïse. Apprends-nous à compter nos jours. Incroyable. Le plus grand des prophètes de tous les temps. Il dit apprends-nous à compter nos jours. Il dit pas moi j'ai ouvert la mer en deux. Il dit apprends-nous à compter nos jours. Et ça nous met devant notre condition d'humain. Ce que dit Jacob. Jacob, c'est le père du peuple de Dieu. C'est Israël. Vous imaginez? C'est pas le pays de Manassé quand on va en Israël. C'est pas le pays de Zabulon quand on va en Israël. C'est le pays d'Israël. Israël, c'est le nom du peuple de Dieu. C'est le nom de ce gars-là, de cet homme-là. Incroyable. Israël. Et jusqu'à la fin des temps, on parlera d'Israël. Et Israël a un rôle à la fin des temps à jouer. Il reviendra vers son Messie à la fin des temps. Il régnera avec son Messie à la fin des temps. Israël, c'est cet homme-là. C'est incroyable. Mais est-ce que nous sommes conscients que nous aussi, nous allons aller, si le Seigneur ne revient pas avant, comme toute l'humanité par ce chemin-là qui est la mort. Qui est la mort. Bienvenue à chacun. Je vous accueille avec la mort, désolé. Mais Romains 5, verset 12 nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Tu peux prendre l'idée de Manoa et tu la donnes, s'il te plaît. Et notre destination, du coup, est à tous la même, car notre nature est à tous la même. Nous avons tous une nature pécheresse, donc nous avons tous la même destination qui est la mort. Et qu'est-ce que le péché? Parce que c'est à cause du péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Il faut que toutes les églises prêchent cela. Et arrêter de nous prendre tous pour des princes et des princesses de Dieu. De nous dire, nous sommes tous pécheurs, nous allons mourir un jour. Et c'est la réalité. Un homme politique a dit, il y a deux réalités, deux vérités dans le monde, la mort et les impôts. Deux choses certaines. Et là, le Seigneur ne nous parle pas des impôts, même s'il en a parlé un jour, il a parlé des impôts. Rendez à César ce qui est à César, il y a Dieu ce qui est à Dieu. Mais là, il parle de la mort, et c'est l'apôtre Paul qui nous parle de la mort. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché qui nous amène inexorablement vers la mort? Eh bien, c'est ce qui déforme ce que Dieu a créé, ce qui déforme ce que Dieu a dit, ce qui dénature ce que Dieu a fait, ce qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Dieu nous a donné, d'ailleurs, un résumé des 10 commandements, un résumé des lois morales. Et on va faire la liste ensemble, et je vais du coup vous mettre au défi, parce que c'est à vous qui allez, ne trichez pas, prenez pas pour le moment vos Bibles. On va essayer de se souvenir des 10 commandements. Alors, on va essayer, au début, ça commence par 4 commandements qui concernent Dieu. Alors, je vous écoute. Les commandements qui vous viennent à l'esprit, on va essayer de citer les 10 commandements qui nous montrent qu'est-ce qui est bon, et du coup,
Qu'est-ce que le péché si on enfreint ces commandements? Premier commandement. Adorer Dieu, ne pas avoir d'idole, c'est le même commandement. Donc, adorer Dieu seul. Il y a un seul Dieu, adorer Dieu seul. Deuxième commandement. Pas d'image taillée ou pas d'idole, donc de représentation de Dieu. Des fois, on fait même des représentations de Dieu. Et vous savez que le veau d'or, c'était même pas, entre guillemets, une idole comme nous on le conçoit. C'est Aaron qui dit, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc c'est un essai de représenter qui est Dieu. Et c'est une abomination. Deuxième commandement, troisième commandement, ou alors, c'est pas grave si c'est dans les ordres, mais sur Dieu, il y en a un troisième sur Dieu. Désolé, sur ce qu'on prononce. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et ensuite, respecter les sabbats de Dieu. Les moments avec Dieu. Est-ce que vous respectez les sabbats qui sont des moments à la fois personnels, qui sont des moments aussi en église? Respecter les sabbats de Dieu. 5. Tous les ados vont le réciter avec moi. Honore ton père et ta mère. C'est mon fils. Honore ton père et ta mère. Et ensuite, on a les lois pour la relation, la vie de tous les jours. Alors là, moi, je les connais en désordre. Qu'est-ce qu'il y a? Convoitise. Ne pas tuer. Vol. Pas tuer, tu l'as dit. Adultère et ne pas mentir. D'accord? Et en fait, ce sont les 10 commandements. Et là, je vais poser la question, mais qui n'a jamais enfreint un des 10 commandements? Et s'il lève la main, eh bien, il en enfreint un. Et tu ne mentiras pas. C'est un menteur. C'est un menteur. Et c'est un sacré menteur de penser même que lui, il est pur. Et en fait, Dieu nous montre qu'on est tous pécheurs et notre direction, c'est la mort. Vous pouvez l'amener derrière, il y a vraiment tout. Il y a quelque chose pour toi, tu peux y aller, je ne sais pas si vous pouvez l'accompagner ou l'aider. Il y a un enseignement, tu vas voir, ça va être super. Tu vas voir. Et donc, on continue. Ce chemin de toute la terre, ce chemin, Jacob qui dit, je vais rejoindre les miens. Et vous avez vu ce grand homme de Dieu. Et il dit ceci, enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Ephron. Et donc, le Hittite dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. Et là, il va dire, c'est le champ qu'Abraham avait acheté, où on avait mis Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et aussi Léa. Pourquoi Jacob ne veut pas être enterré en Égypte? Pourquoi? Et en fait, il ne veut pas être enterré en Égypte parce que Jacob, il a une espérance. Mais quelle est son espérance? Eh bien, je vous relis, c'est ce qu'on avait vu, vous pouvez le prendre, chapitre 49, c'est même pas, chapitre 49, verset 10. Qu'est-ce qu'il avait prophétisé par le Saint-Esprit? Vous savez, les prophètes, quand ils prophétisent, ils ont une parole à cœur, ils la disent, mais la parole enseigne les autres, ils la enseignent eux-mêmes, ça vient du Saint-Esprit. Et quand ils parlent, il dit ceci, chapitre 49, verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le pacificateur, ou celui à qui cela appartient, et que les peuples lui obéissent. Il parle du Messie. Il sait que le Messie viendra un jour régner. Il sait que le Messie viendra un jour régner. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, jusqu'à ce que tous les peuples obéissent au Messie. Et voici l'espérance de Jacob. Et pourquoi est-ce qu'il veut être enterré pas en Égypte, mais dans le pays de la promesse? Parce qu'il sait que le Messie viendra en Israël, régner en Israël. C'est l'espérance de Jacob. C'était la même espérance d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca, de Léa. Et on espère aussi de Rachel. Et il y a une deuxième espérance qu'il a. Je vous lis simplement un psaume, le verset d'un psaume. C'est Salomon. Salomon, son règne, c'est une image du règne du Messie. Il n'y a pas eu de règne plus glorieux et élevé que le règne de Salomon. Et ce même homme, ce roi, psaume 72, verset 11, nous dit ceci. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Et quand il parle de cela, il parle du roi, mais il ne parle pas de lui. Il parle du roi, du Messie. Il y avait une deuxième espérance, c'est que pourquoi, s'ils savent que le Messie va régner, ils veulent forcément que leur dépouille, ils savent très bien qu'ils vont pourrir, et que leur dépouille va devenir de la poussière. Hein. Tu as été poussière, tu retourneras à la poussière. Ils connaissent très bien ces passages-là, puisqu'ils ont été donnés à Adam et Ève, et que ce sont les descendants d'Adam et Ève, et qu'ils ont gardé la parole de Dieu. On le sait, hein, et qu'il y a eu des écrits qui ont été transmis jusqu'à nos jours. Et pourquoi ils veulent absolument être en Israël, là où le Messie va régner, sachant qu'eux, ils seront poussière, parce qu'ils ont une deuxième espérance, en la résurrection. Le peuple juif a l'espérance de la résurrection. Et c'est la seule religion de tous les temps qui a une espérance dans la résurrection des corps.
Seule espérance. Toutes les autres religions ont des doctrines tout à fait étonnantes, mais la résurrection des corps, ils vont ressusciter. Ils le savent. Et voici la deuxième espérance de Jacob. Et alors, l'espérance de Jacob et de tout le peuple d'Israël, c'est qu'un jour le Messie va venir régner et qu'eux vont ressusciter pour régner avec lui. Mais quelle est l'espérance de l'Église aujourd'hui? L'Église, c'est une parenthèse. L'Église, elle est venue, vous savez que Jésus a prêché sur le royaume de Dieu, le royaume du Messie. Il a dit le royaume de Dieu arrive, et pourtant c'est l'Église qui est venue. L'Église, c'est une grande parenthèse de plusieurs milliers d'années, là on est à 2000 ans, et cette parenthèse va bientôt prendre fin. Mais quelle est l'espérance de l'Église? L'espérance de l'Église, c'est, et prenez-le avec moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Prenez-le s'il vous plaît avec moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et je vais vous donner la page si vous avez du mal à le trouver. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Donc on est à la page 777. 1 Thessaloniciens, avec ces Bibles-là bien sûr. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Nous avons une espérance similaire mais différente d'Israël. Elle est similaire mais différente, parce que nous aussi nous espérons en la résurrection. Mais nous espérons en quelque chose que les Juifs n'espéraient pas. Parce que nous espérons, on regarde ensemble 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais il y a marqué ceux qui sont morts en Christ. Est-ce que Jacob est mort en Christ? Non. Il est mort en espérance. Il n'est pas mort en Christ. Et ceux dont il est question là, c'est l'Église. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a deux encouragements. Je vais revoir mon père, ma mère, si elle avait donné sa vie à Christ. Je vais revoir mes enfants s'ils ont donné leur vie à Christ. Et je vais être avec le Seigneur pour toujours. Consolez-vous par ces choses-là si vous avez vécu un deuil. Je vais être avec le Seigneur et je vais revoir les miens, mais ceux qui sont en Christ. Ceux qui ont choisi le chemin de Christ. Et ça, c'est l'espérance de l'Église, les amis. C'est notre temps. Et après notre temps, viendra une autre époque. Tout à fait troublée, tout à fait étonnante. Le pasteur Steve enseigne là-dessus. Il est dans l'Apocalypse. Je vous encourage à aller écouter ses enseignements à la chapelle La Rochelle. Et il est dans l'Apocalypse, ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Alors, voici l'espérance de Jacob. Elle est magnifique. Espérance dans le règne du Messie et espérance en la résurrection. Et vous savez, pendant toute l'histoire du peuple juif, le peuple juif a toujours espéré dans le règne du Messie. Il ne se trompait pas. Souvent, les théologiens actuellement disent « ils se sont trompés les juifs ». Ils ne se trompaient pas. Le règne de 1000 ans est une réalité. Jésus va venir régner pendant 1000 ans sur la terre. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que le Messie devait d'abord, c'est ce que Jésus dit à ses disciples quand il ressuscite, il montre dans les Écritures qu'il devait d'abord souffrir. Il y avait d'abord la croix avant la couronne. Et d'ailleurs, ça nous enseigne nous aussi, parfois nous voulons la couronne avant la croix. Nous voulons la gloire, nous voulons être vus. Avant de souffrir, Jésus nous enseigne un exemple d'être en dessous de nos frères et sœurs pour leur laver les pieds, des pieds qui puent, les amis. C'est pas juste, on va faire le lavage des pieds. Non, c'est que les pieds, c'est des pieds qui puent. C'est après une journée où on marche quasiment pieds nus avec des sandales et ça sent mauvais. C'est ça être serviteur, c'est s'occuper de ce qui sent mauvais, de mes frères et de mes sœurs, dit d'une autre manière. Et du coup, on a ce Messie qui devait d'abord souffrir avant de régner. Et notre espérance, c'est que nous allons être enlevés bientôt avec Jésus dans les airs. Si vous restez, quand Jésus reviendra et que l'Église est enlevée, mettez votre foi en Jésus. Vous vivrez un autre temps, des temps horribles et terribles, mais il y a encore une espérance pour ceux qui resteront, mais il y aura aussi un esprit d'égarement terrible parce que le Saint-Esprit partira avec l'Église. Et ça sera un autre temps, ça sera une autre époque. Ça sera une autre époque. Et j'espère que tous ceux qui sont ici partiront avec le Seigneur quand il viendra. J'espère vraiment. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, il le fera parce qu'il est fidèle. Ayez des cœurs entiers pour Jésus. Ne soyez pas fous et folles. Verset 33, lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit. Et au fait, juste une dernière chose, c'est la même espérance qu'Abraham, que Sarah,
qu'Isaac, que Rebecca et que Léa, la même espérance. Un Messie qui va régner dans la terre d'Israël et en les résurrections. Et alors, il remit ses pieds dans le lit, il expira et alla rejoindre les siens. Chapitre 50, verset 1. Joseph se jeta sur le visage de son père et pleura sur lui et l'embrassa. On pourrait se dire, un peu tenu quand même, Joseph. Un peu tenu, tu es croyant. Et finalement, ce qui est quand même très beau dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu ne cache pas les émotions, il ne cache pas le péché, il ne cache pas les actions. La parole de Dieu est souvent pudique, elle ne va pas décrire comme on le fait dans les séries de Netflix où on décrit tout le côté immonde, gore ou sexuel, on veut tout voir, c'est normal de tout voir, on veut voir un viol, on veut voir tout ça, c'est horrible. La parole de Dieu ne fait pas ça, mais elle décrit les choses. Avec pudeur, mais elle décrit les faits. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Et ici, même dans la vérité, on voit que les croyants pleurent. Et vous savez que Jésus aussi a pleuré. Jésus aussi a pleuré devant la mort de Lazare. Il a pleuré. Et ça nous encourage, j'espère, à ne pas bloquer nos émotions parce que nous sommes croyants et qu'il ne faut pas avoir des émotions. Dieu nous a créés avec également des émotions. Alors, on éduque nos enfants à maîtriser leurs émotions. Les émotions, c'est pas notre identité. Hein. Je me sens une girafe. Non, je ne suis pas une girafe. D'accord? C'est pas ça. Les émotions, mais les émotions, on peut en avoir. On peut en avoir et elles peuvent, à un moment donné, vraiment s'écouler de nous. Et regardez Joseph. Il se jette sur le visage de son père. Il pleure sur lui et il l'embrasse. Joseph ne reverra jamais son père dans cette vie. Joseph ne reverra jamais son père dans cette vie. Mais un jour, il reverra son père quand le Messie reviendra. Et c'est leur espérance. C'est l'espérance du peuple de Dieu. Et on a ici le deuil des croyants qui pleurent aussi. On a pleuré Moïse. On a pleuré Jacob, et on va le pleurer, vous imaginez, 70 jours. C'est à la méthode égyptienne, on va le voir après. Hein? Il y a une grande tristesse, mais il y a une grande espérance. C'est ce qui décrit les enterrements des croyants. Est-ce que vous avez assisté à des enterrements de croyants et des enterrements de non-croyants? Est-ce que vous avez fait la différence? L'enterrement de non-croyants, c'est horrible. Là, on voit ce que ça veut dire périr. Il y a un gouffre, un vide, comme les démons. Vous savez, les démons, c'était des anges. Les démons, on dit le mot démon comme si c'était hideux. Non, les démons, c'était des anges. Ça veut dire qu'ils étaient magnifiques et ils sont vidés de Dieu. C'est exactement l'homme sans Dieu. Il est vidé de Dieu et il périt. C'est horrible. Et les gens qui ont rejeté Dieu sont obligés de parler de quelque chose au-dessus. Souvent, on parle toujours des étoiles. Je ne sais pas pourquoi. Ah, les étoiles, tu es devenu poussière d'étoiles. C'est horrible. C'est horrible. Tu es devenu du granit. Bon. L'espérance est horrible. Et en fait, c'est un vide qui nous saisit. Et c'est une tristesse où il n'y a pas de réponse. C'est vraiment horrible. Et le message que nous avons, le message de Jésus, est un message extraordinaire. C'est parce que c'est un message d'espoir, d'espérance. Jésus sauve. Jésus revient. Jésus revient. Et c'est ce qu'on va annoncer dans les rues pendant le printemps de Bourges. On va peut-être se faire taper dessus, mais on va leur dire. On va leur dire, aïe, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une magnifique nouvelle. Jésus revient. Jésus sauve. Jésus veut te libérer de tes péchés. Jésus veut te laver de tes péchés. Et ici, on a le deuil d'un croyant. Et regardez le verset 2, il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. On est en Égypte. Et là, on a le deuil, on va voir le traitement du corps, avec beaucoup de respect. Nous aussi, les croyants, traitent le corps avec respect. Hein. Et donc là, avec même un embaumement qui pouvait durer jusqu'à 40 jours. Alors, je ne vais pas vous décrire l'embaumement. Là, du coup, ça serait un peu gore. Verset 3, ce furent 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les grands ministres de l'Égypte, les personnes influentes et importantes, avaient des médecins à eux, médecins personnels. C'était des prêtres. Et la confrérie des médecins, à l'époque, en Égypte, était très développée, à tel point qu'Hérodote, vous savez, cet historien grec, dit que l'Égypte, c'était le pays des médecins. Vous avez des spécialistes. Vous avez des spécialistes, donc il y a des milliers d'années, au niveau des yeux, au niveau des dents, oculistes, dentistes, etc. C'était incroyable. Ils avaient développé la médecine d'une manière juste stupéfiante. Et d'ailleurs, on voit qu'ils étaient très, très, très forts. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé des momies qui datent de plusieurs milliers d'années et on voit leur visage encore. C'est très, très, très étonnant.
Oh, il plongeait les corps dans le ventre. Bref. Et du coup, l'embaumement, ici, on lit ceci. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. 70 jours. Et en fait, donc il y a les 40 jours, on pense, d'embaumement, et 30 jours en plus. Et 70 jours, c'est très, très étonnant. Parce que c'était le temps de deuil chez les Égyptiens des pharaons. 72, je crois, dit Hérodote, donc 70, sûrement arrondi, 70. Ça veut dire qu'on a pleuré Jacob comme un roi. Vous imaginez l'honneur de ce petit berger-là qui est venu en boitant, parce qu'il boitait, hein. Il ne ressemblait pas à grand-chose, Joseph, il a boité, il est allé jusqu'au pharaon, il a béni Pharaon, il est retourné, 15 années à peu près plus tard, il est mort, et là on le pleure comme un roi. C'est étonnant, 70 jours. Quel honneur. Et on se demande, mais pourquoi un tel honneur sur ce berger? En plus, ils détestaient les bergers, les Égyptiens. Pourquoi? Vous savez qu'on a retrouvé la tombe de Toutankhamon en 1922, et alors c'était un jeune roi qui n'a pas marqué son temps. Mais les richesses qu'il y avait autour de lui, c'était incroyable. On a retrouvé les richesses dans la tombe, c'était un truc incroyable. Et on a dû pleurer, faire le deuil de Toutankhamon pendant 70 jours. Mais là, on ne parle pas de Toutankhamon, on parle de Jacob, un juif, qui est pleuré en Égypte, la nation la plus puissante du monde, pendant 70 jours. Verset 4, quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du pharaon en disant, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. » Alors pourquoi il ne va pas lui-même voir Pharaon? Parce que c'est un ministre et c'est le grand vizir, c'est-à-dire celui qui s'occupe de toutes les affaires de l'État. Donc il parcourt constamment, comme un peu nos rois de France à certaines époques, il est constamment en train de parcourir le pays. Et donc il envoie des messagers à Pharaon et pour lui demander d'accomplir et d'honorer la requête de son père. Tu ne m'enterreras pas en Égypte, c'est l'espérance de Jacob, tu ne m'enterreras pas en Égypte. Moi j'attends le Messie, hein. Tu m'enterreras en terre promise. Il avait fait jurer cela. Et du coup, Joseph, il veut vraiment honorer ce que son père a dit, et il va tout faire pour l'honorer, mais il a besoin de l'autorisation du pharaon. Et donc il demande au pharaon. Et du coup, verset 6, le pharaon répondit, monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les enfants ainsi que le petit et le gros bétail, donc les adolescents, tous les adultes, que ce soit des esclaves, des serviteurs, hommes, femmes, les enfants de Jacob, tous ceux qui font partie de ce peuple-là qui devient un peu nombreux. Ils sont arrivés à 100 personnes, on est 15 ans après, peut-être 100, 200, avec Joseph et avec tous les grands intendants de l'Égypte. Donc avec une richesse incroyable. Donc Joseph a vidé quasiment tous les ministres, il a pris quasiment tous les ministres de l'Égypte, ils ont dû en laisser quelques-uns pour les affaires d'État sûrement, mais il a vidé quasiment... Ils ont suivi Joseph. Pourquoi? Pour enterrer Jacob, pour enterrer un juif, pour enterrer un petit berger qui boitait. Pourquoi cet honneur? C'est tellement étonnant. Là, Dieu met sa main sur l'enterrement de Jacob et il va montrer d'une manière très forte et très puissante que Jacob est un grand homme pour son peuple, mais aussi pour le monde entier. Témoignage auprès des Égyptiens, on le verra par la suite, témoignage auprès des Cananéens. C'est très étonnant. Et alors, on lit la suite. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers. Donc des chars, c'était l'instrument, l'objet le plus sophistiqué de déplacement et le plus riche aussi. Hein, et en plus des chars égyptiens, les Égyptiens étaient connus pour leurs chevaux, pour leurs chars. Tout le monde entier essaie d'acheter des chevaux et des chars égyptiens. Donc ils arrivent avec ce face, cette puissance, cette gloire. Joseph avait dit, vous direz à mon père, quelle est ma gloire? Donc là, on a la gloire de l'Égypte et on a des Hébreux à côté, une foule qui arrive et qui va dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan, hein, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'aire de battage d'Atad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Ils pleurent. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père, là, sur la terre de Canaan. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil.
C'est très étonnant et très important ce qu'il dit. Ils furent témoins. Témoins de ce que Dieu montre au monde, que cet homme, Dieu l'a choisi. Et tout le monde est témoin. C'est ce que Dieu fait des fois. Cet homme, Dieu l'a choisi et tout le monde est témoin. Les Égyptiens, la plus grande puissance du monde, les Cananéens, avec tous ces peuples qui le composent, et le peuple de Dieu. Ils sont tous témoins de ce deuil dans l'herbe de battage d'Atad et dire quel deuil important pour les Égyptiens, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi on a appelé Abel Mitzraïm. Mitzraïm, c'est le nom de l'Égypte. Chez les Hébreux, c'est le nom de l'Égypte. Et Abel, c'est le deuil, donc c'est le deuil des Égyptiens. Ils ont appelé cet endroit-là, les Cananéens, ça, c'est le deuil des Égyptiens. Et pourtant, ce n'était pas un Égyptien qu'on enterrait, c'était un Hébreu, Jacob. C'est tout à fait étonnant. Cette terre de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Tous les peuples sont témoins de l'importance d'Israël. Verset 12, c'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Les fils d'Israël ont écouté leur père, ils se sont conformés à ses ordres. On pourrait dire enfin. Verset 13, il a fallu attendre la mort. Verset 13, ils le transportèrent. Alors, c'est pas forcément vrai ce que j'ai dit, puisqu'on a vu Judas, on a vu des personnes, des enfants de Jacob qui ont vraiment montré un cœur fidèle, et que Dieu d'ailleurs a honoré. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, acheté comme propriété funéraire par Abraham à Éphron, le Hittite, qui se trouve vis-à-vis de Mamré. En clair, c'est la seule parcelle qui appartenait au peuple juif à ce moment-là de la terre promise, c'est-à-dire un tombeau, juste une parcelle funéraire. Hein, c'était une sorte de caverne funéraire et on enterrait les morts, comme après on le fera même avec Jésus, une sorte de grotte creusée, après on a creusé, hein, on obturait l'entrée par un gros caillou du temps de Jésus, là de ce temps-là je ne sais pas, il y avait cette grotte-là qui servait de caveau familial. La seule possession c'était un caveau familial. Pourquoi? Mais ça parle de quoi? Ça parle de leur espérance, l'espérance du peuple de Dieu. Un jour le Messie viendra régner, un jour nous ressusciterons. Et alors, après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père, verset 14. Et moi, je me suis posé cette question. Pourquoi un tel honneur? C'est assez étonnant. Pourquoi un tel honneur sur Jacob? Si vous connaissez Jacob, ça n'a pas été le meilleur homme de Dieu. Très charnel. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais regardez la puissance de cette prophétie à la fin de sa vie. Regardez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit le remplit, ce qui dit, il fait trembler les murs hein, de notre monde. C'est tout à fait étonnant. Mais pourquoi Jacob? Il a eu un rôle fondement pour le peuple de Dieu. Et Dieu, finalement, a juste choisi que ça soit lui le père de son peuple. Et le nom qu'il lui a donné à Jacob, c'est le nom de son peuple. Imaginez l'importance de cet homme-là. Pourquoi une telle importance et un tel honneur? Jacob, on connaît la vie de Jacob, il a eu plusieurs femmes, il n'a pas bien éduqué ses enfants, mais c'est un homme qui quand même est demeuré fidèle, malgré tout, avec des erreurs, avec des faux pas. Et la seule réponse, les amis, c'est parce que Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. C'est tout. Vous savez, quand Billy Graham, à la fin de sa vie, le grand pasteur Billy Graham, le grand évangéliste, il a écrit sur sa vie, à la fin de sa vie, et en fait, il a dit, je ne sais toujours pas pourquoi Dieu m'a choisi pour parler à des millions de personnes. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi moi et pas un autre? Billy Graham, il a quasiment, on estime à 1 milliard de personnes, des gens qui ont entendu l'évangile grâce à Billy Graham. Donc, dans tout son ministère. Pourquoi? Et ce qui était beau, c'est qu'il a vraiment la réflexion d'un croyant fidèle, hein, Billy Graham, parce qu'il dit, mais pourquoi moi? Et finalement, pourquoi Jacob? Pourquoi Paul? Pourquoi l'apôtre Paul, il a été si important? Pourquoi Paul? Il était horrible, Paul. On s'en souvient. C'était un hébreu d'hébreu traditionnaliste, complètement sectaire. Pourquoi Paul? Eh bien, acte 9, et vous pouvez le prendre avec moi, acte 9, verset 15. Acte 9 nous donne la réponse. Comme là, ici, on cherche la réponse. Pourquoi Jacob? Et j'espère que ça va nous apaiser dans l'Église à arrêter de vouloir absolument construire nous-mêmes le royaume de Dieu. On ne peut pas le construire, le royaume de Dieu. C'est Jésus, hein, c'est le royaume de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est pas le mien. Et du coup, dans Acte 9, verset 15, regardez,
le Seigneur lui dit, hein, donc il dit à son serviteur, en fait, d'aller voir Paul. Mais avant qu'il soit Paul, c'était Saul. Et Saul, c'était le juif du Sanhédrin qui persécutait l'Église. Et donc, il demande à Ananias, son disciple, hein, d'aller le voir pour imposer les mains, pour qu'il recouvre la vue. Et du coup, Ananias lui dit, mais pourquoi? Et voici la réponse du Seigneur, acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. La réponse, c'est parce que Dieu l'a choisi. J'espère que ça vous apaise. Et de réaliser qu'on n'a pas à aspirer à ni des postes, ni des choses dans l'Église, parce que c'est Dieu qui place les gens dans son royaume. Il a choisi Joseph. Pourquoi Joseph? Pourquoi Joseph? Il a choisi et il a élevé à la plus haute place. Pourquoi lui? Il aurait pu élever Judas aussi. Judas, ça a été la lignée du Messie. Il a choisi Joseph. Et Dieu choisit. C'est son royaume. C'est juste son royaume. Et on ne peut pas se choisir nous-mêmes, les amis. On ne peut pas décider de la place que l'on a dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Aussi simplement que ça. Et je pense que c'est aussi la manière que Dieu choisit et montre pour se glorifier. Pourquoi? Parce qu'en ne choisissant pas les meilleurs et en faisant des grands hommes, Jacob a été un grand homme, vraiment. Jacob a été un grand homme, vraiment. Mais en fait, Dieu montre qu'on est l'objet de son choix immérité et donc l'objet de sa grâce. En fait, on ne mérite rien. Vous, je, ne méritons rien. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ce pourquoi, c'est finalement, il se transforme en merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu m'as appelé et maintenant je peux te servir, laver les pieds de mes frères et de mes sœurs. Je ne mérite absolument rien. Je vous cite quasiment tous les dimanches maintenant la parole de mon ami Steve, je ne sais pas pourquoi, le pasteur Steve, qui disait, moi, j'espère juste passer la serpillière dans le royaume de Dieu. Et en fait, pourquoi? L'objet de la grâce du Seigneur. Jacob montre la nature de Dieu. La nature, c'est un Dieu qui nous appelle, qui veut nous sauver et qui est plein de grâce. Verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent. Alors là, on arrive à la dernière partie, super triste. Et c'est comme ça que la Genèse se termine. Et c'est super triste. Super triste parce que ça montre le cœur humain, incurable. Vous avez ce passage-là, le cœur est incurable par-dessus tout. Qui le connaît? Et la réponse qui vient du ciel, c'est moi, l'Éternel. Je connais, je sonde les reins, j'éprouve le cœur et je le redonne à chacun selon ses actes. Mais le cœur est incurable et on va le voir ensemble. Regardez, on lit verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Et donc c'est triste et poignant cet épisode parce que les frères de Joseph, en fait, les tribus d'Israël, ne sont pas conscients qu'ils sont pardonnés et n'ont pas encore un cœur entier pour le Seigneur. Excusez-moi. Et donc ici on a des gens qui sont encore dans la culpabilité, qui sont dans la peur, ils ont peur de ce que Joseph va faire, et qui n'osent même pas aller lui parler face à face. Et parfois, vous avez 80% de vos problèmes qui se règlent quand vous allez voir la personne, et quand vous allez lui dire, écoute, voilà le souci. Et ils n'y arrivent pas. Et donc, ils sont un peu lâches, mais ça vient de leur peur, ça vient de leur péché. Et donc, on a encore des personnes qui, finalement, ont ce cœur double. Et ça va être l'histoire d'Israël. Toute l'histoire d'Israël, en fait, va révéler que le cœur qu'on voit dans Genèse 50 de ses frères, c'est le même cœur dans toute l'histoire d'Israël. Et du coup, à un moment donné, on en a tellement marre parce qu'on aspire à autre chose. On aspire enfin que le peuple d'Israël, il soit entier pour Dieu. Totalement, pas qu'une génération, mais totalement entier pour Dieu. Et jamais on arrive à ça. Et ça nous donne en fait cette aspiration
Cette aspiration, c'est qui enlèvera notre culpabilité? Qui enlèvera notre peur? Qui enlèvera notre lâcheté? Qui nous fera aller face à face devant Dieu, comme eux, ils n'osent pas aller face à face devant Joseph? Qui? Il y a une réponse, et Dieu va la donner. Hein? Et est-ce que c'est votre cas aussi d'être dans la culpabilité? Alors, surtout, n'allez pas voir les psychologues parce qu'ils vont avoir plein de bonnes réponses sur la culpabilité, mais ça va pas vous amener vers Dieu et jamais vers le salut. Mais je vous lis ce verset et peut-être retenez-le parce qu'il est clé. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Hein, et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'ai demandé à Jésus pardon pour mes péchés, réellement? Et si j'ai demandé pardon pour mes péchés, Dieu m'a pardonné. Un point, c'est tout. Dieu m'a pardonné. Est-ce que vous arrivez à être entier devant Dieu? Et ça, c'est vraiment aussi un autre passage clé, parce que même les croyants, même nous, comme le peuple, comme les 12 tribus d'Israël, on n'est pas entier devant Dieu. On garde un peu de culpabilité, on n'accepte pas d'être pardonné. Il y a un peu d'orgueil, il y a un peu de peur, il y a du péché en nous. Eh bien là, par contre, prenez Jacques 4, s'il vous plaît, ensemble. Et Jacques répond très clairement à ce problème humain qui est mon cœur double. On a tous des cœurs doubles et on a besoin qu'ils soient transformés pour que ça devienne des cœurs entiers pour Dieu. On résiste tous à Dieu. Et en tant que pasteur depuis juste quelques années, je vois juste la résistance de tout le monde vis-à-vis de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. On résiste. On se donne des prétextes. Incroyable. Jacques 4, verset 8. On peut même lire le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, c'est la page 798. Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez le verset 8. Approchez-vous de Dieu. Ils ne voulaient pas s'approcher de Joseph. Ils avaient peur d'être face à face à Joseph. Ils envoient un messager à sa place. Mais là, il est marqué « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes. Partagez. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Voilà le chemin pour être entier pour Dieu. Ça s'appelle la repentance. Une repentance réelle, pas que de mots, pas en surface, mais totale. Pleurez devant le Seigneur et demandez-lui. Ce soir, quand vous voulez dans votre vie, mais demandez-lui, est-ce que je suis entier pour toi? Pardonne-moi. Est-ce que je suis entier pour toi? Est-ce que mon cœur est entier pour toi, Jésus? Pardon, Jésus, s'il n'est pas entier pour toi. Faites-le. Faites-le. Et la troisième chose, c'est est-ce que vous arrivez à avoir des face-à-face avec Dieu? Et les frères ont peur, le péché amène la peur. On a toujours des chemins détournés, on résiste. Moi, si vraiment on résiste à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est prêchée, eh bien, on n'a pas envie d'écouter. On ne veut pas être face à face avec ce que Dieu dit. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit ceci, Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et 1 Timothée 2, verset 5, nous dit, en fait, comment c'est possible d'être face à face à Dieu, d'aller à Dieu? Il nous dit, elle est très simple, la parole de Dieu, il y a un seul Dieu, premier des commandements, qu'on a cité, les 10. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà, les amis. Voilà le chemin pour aller face à face à Dieu, devant Dieu. Et donc, voici la nature d'Israël qui a besoin de pardon, qui a besoin de restauration. Et elle trouvera ceci un jour dans le Messie, qui devra, avant de régner, qui devra souffrir. Il y a un passage magnifique. Est-ce que vous arrivez à trouver Ézéchiel avec moi, Ézéchiel 36? C'est dans les prophètes après les psaumes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, vous tournez après les psaumes et vous allez avoir les 3 grands prophètes et ceux qui ont écrit le plus. Alors, quand on dit grand, ils n'étaient pas forcément grands de taille. Ils ont plus écrit que les autres, on les appelle les grands prophètes, ceux qui ont le plus écrit. Et Ézéchiel 36, verset 26. Ce passage est juste extraordinaire. Alors là, on est
Après une histoire à répétition et en cycle, après que le peuple encore soit dans la culpabilité, soit dans la peur, soit dans le péché, dans la résistance, dans la duplicité, le fait de ne pas être entier pour Dieu, à un moment donné, il va être déporté. Et dans la déportation, il va même quitter la terre d'Israël, là où le Messie va venir régner un jour. Et Dieu a dit, stop, mon alliance c'est fini, vous allez maintenant aller ailleurs pour pouvoir vous repentir un jour et après revenir. Et il est dans la déportation, c'est le prophète de la déportation, Ézéchiel. Et regardez ce qu'il dit et qu'il prophétise par le Saint-Esprit. Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, verset 27. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est juste stupéfiant. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Qu'est-ce que dit Jésus dans Jean, chapitre Jean 3, je crois, de mémoire, mais face à Nicodème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'aller à Dieu, d'aller à son Messie, à Jésus, et de pleurer pour tes péchés. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que tu vas être transformé. Le Seigneur va te faire naître de nouveau, il va te donner de son Esprit Saint. Tu vas lui donner tes péchés, il va te donner son Esprit. Et tu vas être transformé. Tu vas être capable d'avoir un seul cœur entier pour Dieu. Ézéchiel 36, verset 22. Alors, voici ses frères. On reprend Genèse, qui sont tristes parce qu'ils sont dans leur péché, dans leur duplicité. Ils n'acceptent pas d'être pardonnés. On voit leur chair qui a besoin d'être transformée. On voit leur cœur de pierre qui a besoin d'être changé en cœur de chair. Verset 18, ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, nous sommes tes serviteurs. Ils sont prêts, et c'est étonnant, à rentrer en esclavage. Le péché nous emmène presque dans l'esclavage, dans la servitude. Nous sommes prêts à être tes serviteurs, tes esclaves. Et regardez la réponse de Joseph au verset 19. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Arrêtez de me prendre pour Dieu. Il leur dit, en fait, je ne suis pas supérieur à vous. Qu'est-ce que dit l'apôtre Jean quand il reçoit la plus grande révélation quasiment de tous les temps, qui est l'Apocalypse? C'est une des révélations les plus grandes de tous les temps. Il dit ceci dans Apocalypse 1, verset 9, il dit « Moi, Jean, votre frère ». Il ne dit pas « Moi, Jean, le super serviteur que Dieu a choisi et qui est au-dessus de vous ». Il dit « Moi, Jean, votre frère ». Alors qu'il reçoit, il voit la gloire de Dieu, il voit la fin des temps devant lui. Et il dit, moi, je ne suis pas supérieur à vous. Et c'est ce que Joseph dit, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et il leur dit, mais est-ce que vous réalisez ce que Dieu a fait? Est-ce que vous mettez les lunettes de la foi? Est-ce que vous réalisez vraiment ce que Dieu a accompli? C'est que oui, vous avez péché. Votre péché est grave, mais il a changé votre péché en bénédiction. Il a changé la malédiction en bénédiction. C'est Dieu qui l'a fait dans votre vie. Donc vous pouvez voir que vous êtes pardonné. Parce qu'il vous a protégé de la famine qui sévissait dans le monde, quasiment le monde connu d'alors. Parce qu'il vous a sauvé grâce à ce que Joseph est devenu. Est-ce que vous réalisez l'action de Dieu dans vos vies? Et là, vous avez peur, vous voulez être dans la servitude. Pourquoi? Pourquoi? Désormais, verset 21, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. C'est l'image de Jésus qui parle au cœur. Il y a un autre roi qui a fait ça, c'est le roi Ézéchias. On en parlera après. Il dit, je ne suis pas supérieur à vous, je suis serviteur de Dieu. C'est juste ce qu'il dit, je ne suis pas supérieur à vous, je suis serviteur de Dieu. Et ce qui est très beau, c'est qu'il dit, soyez entièrement convaincus que le passé est derrière, que vos péchés sont effacés. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur, car toutes les causes de vos peurs ne sont plus présentes. Dieu les a enlevées, il les a balayées. Il a changé la malédiction de votre péché qui est réelle, mais il a changé en bénédiction. Et parfois, vous savez, c'est l'orgueil qui m'empêche de vivre pleinement en ressuscité, pleinement en enfant de Dieu, avec ma nouvelle nature. Pourquoi? Parce que, en fait, le péché que j'ai commis, j'aimerais moi-même le régler. J'aimerais moi-même faire quelque chose qui puisse le réparer. Et donc, je garde un lien avec mon péché parce que j'aimerais moi-même le réparer. Ça, c'est de l'orgueil. Je ne peux pas le réparer. Je suis pourri de l'intérieur comme une pomme pourrie. Et qu'est-ce que Dieu a fait?
eh bien, il m'a restauré comme le lépreux qui dépérissait intérieurement et extérieurement. Jésus l'a touché et sa chair a été renouvelée, naître de nouveau. Ce qui est passé, toutes choses sont faites nouvelles. Et parfois, on garde un lien parce qu'on a envie de réparer quelque chose, de prouver quelque chose. Et c'est mon orgueil. Demandez pardon aussi à Dieu pour cela, et le Seigneur va faire de belles choses dans vos vies. On a quasiment fini, et j'aimerais simplement finir du coup ce passage-là, et on va lire après dans 2 Chroniques, chapitre 32. Donc je lis du coup la fin de la Genèse. Joseph habita en Égypte, ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Ça, c'est un grand-papa heureux. Hein, arrière-grand-papa, arrière-grand-papa heureux. Et il tint même les fils de Makir, le fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous. Alors, quand il dit à ses frères, c'est générique, c'est ses frères, et c'est les descendants de ses frères, c'est le peuple. Hein, et vous fera remonter de ce pays-ci, jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est magnifique. Joseph, c'est devenu un Égyptien, jusque dans sa coiffure est-ce que je ressemble à un Égyptien? J'aurais dû mettre un truc là. Égyptien, avec ses ornements d'Égyptien, avec sa coiffure d'Égyptien. C'est un Égyptien, mais en fait, non. Il est hébreu. Il a l'espérance d'un hébreu. Il a l'espérance d'un hébreu et il montre son espérance et il dit ceci, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous. L'espérance de Joseph, c'est la même que celle de Jacob. Et regardez ce qu'il dit. Verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Il veut aussi être enterré sur la terre promise. Même espérance. Dans la résurrection et dans le règne du Messie. Verset 26, Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et en fait, dans Exode, chapitre 13, verset 9, il suffit juste de tourner les pages. Exode, chapitre 13, verset 19, pardon. Qu'est-ce qu'on lit? Et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël, en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. Alors prenez maintenant, on a fini avec l'enseignement, mais prenez juste 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, c'est après les rois, un Samuel de Samuel, un roi de rois, 2 Chroniques 32. Alors, on va avoir du mal. Ah, c'est bon, j'étais dans 1 Chronique, je disais, tiens, il n'y a pas de chapitre 32. 2 Chroniques 32, verset 6. Voici un serviteur de Dieu, un conducteur du peuple qui va aussi parler au cœur du peuple. Chapitre 32, verset 6. Comme Joseph l'a fait avec ses frères. Donc, Ézéchias désigna des chefs militaires à la tête du peuple, puis il les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville et toucha leur cœur. De la même manière que Joseph, en disant, ils sont assiégés par les plus grandes puissances d'alors, et ils pensent qu'ils vont être anéantis, ils pensent qu'ils vont périr. Regardez ce que dit Ézéchias. Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel. C'est exactement ce que dit David devant Goliath. Toi, tu viens avec toutes tes forces, moi je viens au nom de l'Éternel. Notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple est confiant dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. On prie, Seigneur, on te dit merci, mon Dieu, pour l'espérance qui est attachée à ton nom et ton nom puissant. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissance. Et Seigneur, merci de nous avoir donné Jésus, Yeshua, Dieu sauveur, le Fils de Dieu éternel, le Messie, l'artisan de la création qui est venu mourir et que nous pouvons appeler maintenant le crucifié. Tu es mort, Jésus, pour nous, pour nos péchés. Et tu es ressuscité. Nous pouvons aussi t'appeler le ressuscité. Tu as plusieurs noms maintenant parce que tu as accompli la volonté, le plan de Dieu, le plan divin de Dieu de toute éternité, que son Messie et son Fils devaient venir mourir pour nos péchés et ressusciter pour nous revêtir de la justice de Dieu, être entiers avec des nouveaux cœurs. Que le nom de Dieu, Père, Fils et Esprit soit loué ce matin. Amen.
On chante un dernier chant, les amis.